Bonjour Katia. Bonjour, Yolande. Donc, je vous présente donc Katia, qui est praticienne de santé, qui est dans la région parisienne. Je vais laisser Katia, Voilà. voilà, je vais laisser Katia se présenter quand même. Bonjour tout le monde. Je suis naturopathe, iridologue, kinésiologue. Je pratique le Reiki et aussi, j'utilise comme outil la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de bac et puis les massages aussi. Les massages, je fais les massages. On va pas utiliser le terme massage. Voilà, je vais utiliser des techniques manuelles diverses et variées pour accompagner, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau physique et aussi au niveau émotionnel. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça y est, hein, le printemps est arrivé, nous sommes en tenue légère. Donc, on va parler donc des nutriments, ce qui est important parce que c'est vrai que on, en fonction en fait de la période, c'est vrai qu'on va s'alimenter différemment. Donc là, on sort de la période hivernale pour arriver donc à la période, on va dire plutôt, oh, pas encore estivale, mais on est au printemps. Donc Katia va nous parler donc des nutriments qu'il faut donc aujourd'hui consommer quand on sort de cette période-là hivernale. Oui. Après, qu'il faut consommer, je ne dirais pas le terme il faut, mais qu'il est D'accord. conseillé souvent, ou on va dire de bonne augure d'utiliser parce qu'ils vont nous aider en fait à retrouver un peu de pêche, un peu de tonus. Et c'est vrai que pendant l'hiver, on a un gros manque de lumière, de mouvement, de grand air. En plus, avec la situation sanitaire dans laquelle que l'on vit là actuellement, que l'on vit depuis un an, un an, Ouais, non, ouais. un an. Donc, c'est vrai que on a accumulé, on va dire, des petits maux. On n'est pas forcément très bien avec soi-même, même émotionnellement. Peut-être on vit les choses avec beaucoup plus d'émotions et on se sent beaucoup plus patraque. Patraque. On se sent, on va dire, plutôt affaibli. Et c'est vrai qu'au sortir de l'hiver, on le ressent beaucoup plus parce que le temps change. Et c'est vrai que parfois, on est beaucoup plus sensible à ce changement de temps. Et voilà. Et le corps aussi, lui, est sensible. C'est-à-dire qu'on passe d'une saison à une autre, on passe d'un état aussi à un autre. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on a accumulé, on mange beaucoup plus déjà. Oui. On simple équilibre parce qu'on a besoin de beaucoup de graisse pour pouvoir justement être performant et lutter contre ce froid. C'est-à-dire que plus de graisse, donc plus d'énergie. Et c'est vrai que là, maintenant, on se sent un peu plus encrassé, plus lourd, et on a besoin de légèreté. On a besoin de se sentir plus frais. Et puis aussi, bien sûr, on a besoin de plus de forme, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, hein, plus de forme pour pouvoir sortir, mettre les petites robes, et aussi, pourquoi pas, mettre les muscles un peu plus, plus en avant. Donc voilà, et c'est vrai que donc, les dernières semaines de l'hiver nous lancent souvent cette sensation d'avoir épuisé toutes nos réserves d'énergie. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il est possible de retrouver une forme rapidement en utilisant certains aliments qu'on peut appeler des alicaments parce que ils ont comment dire, ils ont cette capacité de booster le corps, de booster notre énergie pour pouvoir récupérer. Et donc, c'est vrai que grâce à ces supra-aliments ou super-aliments, eh bien, on va pouvoir récupérer de l'énergie, récupérer des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments dont notre corps a besoin pour pouvoir se retrouver en pleine forme, être en mieux-être, hein, être dans le bien-être, tout simplement. Et c'est vrai que ces aliments, en fait, sont utilisés depuis des millénaires. Ils sont utilisés depuis la nuit des temps. Ils font partie de notre quotidien. Ils font partie des plantes. Voilà, on les retrouve dans la nature. Pardon. Mais c'est vrai que on a oublié, ou plutôt, on ne sait plus tellement comment les utiliser et où les trouver, en fait. Et le mode d'action de ces plantes, c'est qu'ils vont stimuler notre force vitale
Et ils vont venir soutenir et dynamiser notre corps, tout simplement. Voilà. Alors, il y en a 4 qui sont super intéressants. Sauf si tu préfères que je te... Tu peux rester sur la généralité aussi, si tu veux. Hein. Non, non, mais il y en a non, 4 non. 4 ou 3, en tout cas, qui sont super intéressants, c'est vrai. Le premier, c'est l'acérola. Donc, tout le monde entend parler de l'acérola. Eh bien, l'acérola, c'est la vitamine C. C'est l'ingrédient phare qui nous permet de garder de l'énergie, en tout cas de récupérer notre énergie rapidement. Et en fait, l'acérola est une baie. Chez nous, enfin, quand je dis chez nous, c'est-à-dire que moi, je viens des Dom-Tom, de la Guyane. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une cerise. Bon, après, sinon, on la présente comme une baie qui est très, 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 très riche, petite semille comme ça, hein, qui va être merveilleux contre les coups de fatigue de l'hiver. C'est-à-dire que ça nous permet de nous rebooster. Et cette petite cerise, hein, cette baie, est super riche en magnésium, en potassium, en vitamine C, vitamine A, vitamine B, et vraiment très, très puissante en antioxydants. D'où cette couleur rouge, hein, justement. Hein. Et elle va avoir une action aussi anti-infectieuse. Donc là, super bon moment. Super bon moment pour l'utiliser. Justement, ça va nous aider aussi hein, à se prémunir, hein, en tout cas, ça fait partie d'un des aliments qui va nous aider à nous prémunir du Covid. D'accord. Il faut le nommer. Voilà. Tout à fait. Et donc, on la trouve facilement, enfin, ici, bien sûr, pas dans nos latitudes, hein, mais on la trouve facilement sous forme de compléments alimentaires ou de poudre, etc. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est une baie donc, qui convient à toute la famille. Hein, toute la famille. Même dès l'âge, en général, on dit à partir de 6 ans, mais même très jeune, on peut prendre de la vitamine C. Elle est aussi présente, en fait, sa vitamine C, elle est présente dans les glandes surrénales. Et c'est vrai que quand on est fatigué à sortir de l'hiver, les glandes surrénales, souvent, eh bien, elles sont un peu épuisées. Et elles ont du mal, en fait, à produire hein, cette vitamine C en quantité suffisante. Et il est nécessaire que nous l'apportions par l'alimentation ou par des compléments alimentaires, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire sur cette... Mais l'acérola, on la trouve comment pas est-ce qu'on la prend? Voilà, c'est ce que j'allais te poser la question, parce que je crois qu'on la trouve dans les supermarchés, non? On ne trouve pas dans tout ce qui est bio? Oui, on la trouve oui, on la trouve bien sûr, comme je t'ai dit hein, tout à l'heure, en fait, on la trouve sous forme de compléments alimentaires, donc sous forme de comprimés à sucer souvent, ou sous forme de gélules, donc ça veut dire qu'elle est en poudre, ou même parfois en poudre tout simplement. Et c'est vrai que l'acérola de meilleure qualité, on va dire qu'on peut les trouver plus souvent dans les boutiques bio. Voilà, c'est ça. En tout cas, il faut acheter ce type de produit, il vaudrait mieux qu'il soit bio quand même, et puis assez bien dosé. Assez bien dosé. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de prendre au moins 1 gramme par jour, mais entrecoupé 200 mg à chaque fois, en fait. 250 mg à chaque fois. Au moins 4 fois dans la journée, en évitant de le prendre, la dernière prise, de prendre vers 17 heures. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont beaucoup plus sensibles et qui vont bien être tellement boostés qu'ils ne vont pas pouvoir dormir correctement ou bien ils vont prendre du temps justement pour s'endormir. Donc voilà, donc c'est vrai que pour les enfants, il ne faut quand même pas dépasser 250 mg parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, hein, ils assimilent beaucoup plus rapidement. Mais quand on a des troubles parfois ou qu'on est déjà fatigué, on peut aller bien voir même jusqu'à 1,5 g, voire même 2 grammes. Voilà, certains médecins, bon, là, on va pas faire puisqu'on n'a pas trop le temps, mais en tout cas, ils ont utilisé la vitamine C pour pouvoir guérir de certaines pathologies. D'accord. Alors, ensuite, nous avons un super aliment qui est le ginseng. Bon, le ginseng, tout le monde ne veut pas l'utiliser, hein, parce que c'est quand même un aliment assez puissant. C'est la plante, on va dire, c'est une plante d'origine asiatique. Je dis asiatique, pourquoi? Parce que elle vient de Chine et puis il y a aussi d'autres. Il n'y a pas que ginseng, il y a le ginseng de Sibérie. Enfin bon, il y a plusieurs types de ginseng. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme générique, le ginseng.
Mhm. et qui va stimuler, on va dire, l'énergie vitale, ce qu'on appelle le qi. On lit dans la philosophie chinoise ou japonaise, ou le ki, etc. Nous, c'est l'énergie vitale. Donc, c'est vraiment la plante qui va stimuler l'énergie vitale. En plus, c'est une plante adaptogène, c'est-à-dire qui va permettre au corps, qui va en fait aller là où on en a besoin. D'accord. Voilà. C'est une racine. C'est une plante c'est la queue d'énergie. Elle est énergisante, elle est revitalisante. Elle est voilà, elle est utilisée aussi pour les sportifs de grand niveau. Elle permet de bien récupérer, Et puis, elle est aussi hyper efficace, comme c'est une plante adaptogène, elle est très efficace en cas de stress et de grosse fatigue. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une énergie masculine, yang, pour ceux qui connaissent un petit peu le yang, etc. Voilà, elle va s'utiliser donc plutôt chez les hommes, et même aussi chez les femmes, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais surtout chez les femmes après la ménopause. Voilà. Bon. D'accord. Après, on la prend quand on veut. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Donc, on la trouve souvent diluée dans du miel ou bien dans la gelée royale. Donc, ce qui permet d'avoir un dosage modéré. On la trouve aussi en poudre, en gélule et partout. Enfin, quand je dis partout, donc dans les boutiques bio et aussi dans les pharmacies spécialisées. On la trouve également sous forme liquide, mais souvent associée à la vitamine C ou associée à d'autres plantes qui vont avoir ces mêmes effets énergisants et revitalisants. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, déconseillée aux enfants de moins de 12 ans, parce que comme j'ai dit, elle est très énergisante, donc elle va booster. C'est vrai que moi, je la prends très rarement parce que moi, elle va avoir une action un peu. Je vais avoir des poussées. Je vais avoir un peu de tachycardie, on va dire ça comme ça. Ah oui. Donc, voilà, elle me booste énormément. Donc, je la prends toujours diluée avec une autre plante ou un autre alicament. Ah oui, aussi à limiter pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Comme je t'ai dit, c'est important. Elle booste, hein, donc elle va stimuler la circulation sanguine et donc à éviter. Mais c'est un aliment vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si on a le temps. Si, vas-y. On attend, il reste encore 2 aliments, deux. Oui, mais comme tu m'as dit qu'on n'avait que 10 minutes, un quart d'heure, non, c'est bon. Voilà. Ok. Et donc, il y a un super aliment. Ça, c'est presque, on va dire, c'est presque mon préféré. Mon préféré, c'est la vitamine C. Mais celui-là, c'est la spiruline. Donc, tu as certainement déjà entendu parler de la spiruline. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on dit. On appelle la spiruline le nouvel or vert. Pourquoi? Parce que il est hyper nutritif. Il permet de se recharger en minéraux, mais il va aller progressivement. C'est pas une plante agressive. En plus, c'est une algue. Pas une algue agressive et riche en oligoéléments, mais voilà. Et c'est vrai que elle va être énergisante, c'est vrai. Elle va travailler en douceur. C'est vraiment pas du tout. Elle est très riche en protéines en plus. Donc c'est vrai que si vous êtes végétarien, végétalien et autres, eh bien c'est vrai que c'est une plante qui va permettre de combler certaines carences que l'on peut avoir dans le temps quand on est végétarien ou végétalien ou autre forme ou où qu'on va plutôt utiliser d'autres types d'alimentation qui vont exclure certains groupes d'aliments. D'accord? Donc c'est vrai que ça permet de pallier à toutes ces carences. Elle va être intéressante pour les sportives. Elle permet d'améliorer les performances. Elle est utile dans la phase de récupération. Mais aussi pour la performance et la résistance à l'effort. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, comme c'est une plante qui va agir en douceur et dans la durée,
Donc, elle va nous permettre d'être beaucoup plus performants, mais dans le temps. Donc c'est un grand classique en fait de la vitalité. Hein. C'est vrai que maintenant on entend parler de la spiruline et on en tire une substance qu'on appelle aussi la phycocyanine, qui est très puissante et qui donne aussi cette couleur un peu bleutée, verte à cette algue. C'est une plante bon marché qu'on trouve dans les pharmacies, dans les boutiques bio et maintenant aussi dans les supermarchés. Bon, après, il faut un peu se méfier. Hein, mais c'est vrai que pour avoir ce produit de bonne qualité, il vaut mieux aller dans une boutique bio ou dans une pharmacie spécialisée. Et puis c'est vrai, toujours s'informer, poser des questions aux vendeurs. Oui, parce que la provenance, voilà, il n'y a pas de risque de surdosage. Pardon? La provenance de la spiruline et donc de la phycocyanine est très importante. Mais en fait, oui, parce que en fait, c'est une algue. Elle est aussi maintenant cultivée en France. Hein. Oui, tout à fait. Elle est cultivée dans des fermes spécialisées, tout simplement. Et puis, donc, en agriculture, souvent, agriculture raisonnée. Donc, c'est vrai que bio, une algue en général, la plupart du temps, se trouve dans l'eau. Donc, elle est bio à la base. Hein. Donc, après qu'il y ait donc, ce tampon bio sur la petite boîte, c'est quand même aussi un gage de bonne qualité. Puis, ça rassure aussi. Ouais, ça mais c'est vrai qu'une algue, à la base, bio, parce qu'elle vit dans l'eau, elle se développe dans l'eau, etc. Et puis maintenant, comme je t'ai dit, hein, c'est une agriculture raisonnée, surveillée. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. De rares chances d'avoir des pesticides ou autres produits nocifs à la santé. Et en fait, quand elle est très simple d'utilisation, pas de risque de surdosage. Hein. Alors d'ailleurs, tout ce qui est assimilé en trop par l'organisme va être rejeté dans les urines ou par les reins, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Le corps prendra ce dont il a besoin et il va équilibrer. Mais en général, on est tous carencés. Donc, nous sommes tous carencés en magnésium, en calcium, etc. Ben parce que notre train de vie ne nous permet pas Et même aussi l'alimentation, même quand on a une alimentation équilibrée, si les aliments que l'on utilise ne sont pas de bonne qualité, donc on va quand même toujours se retrouver avec des carences. Parce que également aussi, nous sommes dans le stress quotidien et le stress va puiser dans notre réserve d'énergie. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des minéraux oligoéléments, on est souvent carencé. Et la spiruline est vraiment l'aliment idéal pour justement combler ces carences-là au niveau des éléments et minéraux. Je parle de trop. Non, mais c'est très très bien que c'est très très bien que tu parles de la spiruline phycocyanine parce que vous allez trouver sur mon site. Je consomme de la spiruline et de la phycocyanine, ça fait un moment, et vous retrouverez donc sur mon catalogue, vous retrouverez une page sur la phyco et spiruline voilà. Et en plus de ça, vous allez trouver aussi sur mon blog, vous allez trouver aussi les bienfaits de la phycocyanine et spiruline. Donc c'est un hasard que Katia en parle, mais c'est un sujet qui pour moi est très important que vous trouverez sur mon site. Ouais. Donc je suis contente que tu en parles, Katia. Très contente. Tant mieux. Et petite chose quand même que je vais quand même rajouter sur la spiruline. Le dosage, on va dire, pardon, le dosage journalier est environ d'1 gramme par jour. Et on peut la consommer en grande quantité, hein, en fait, hein, comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que comme il va quand même avoir une action purifiante sur les intestins. C'est un purifiant intestinal et aussi et hépatique. Donc, ça risque parfois un petit peu pour certaines personnes provoquer des nausées, des ballonnements. Tout dépend de sa sensibilité, bien sûr. Hein, comme je dis, hein, rien n'est écrit. Chacun est différent et on doit adapter tous ces produits à soi et à son besoin. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir donc ces petits désagréments, mais rien de méchant. Et puis, donc pas de contre-indication. C'est un aliment qui est bon pour toute la famille, enfants, adultes, seniors, voilà. Je confirme. Et enfin, dernier aliment, je pense qu'on va parler le dernier aliment, ce sera la gelée royale. Voilà. Ah. Et là, je pense
La gelée royale, c'est un produit naturel. C'est un produit vraiment très, très intéressant aussi, naturel, qui vient bien sûr de la ruche, nos chères petites abeilles. Et donc, c'est le plus intéressant parce qu'il a des vertus régénérantes et apaisantes. Voilà, il a des vertus régénérantes et apaisantes. Et contrairement au ginseng, son énergie est plutôt yin, donc c'est l'énergie de la femme, plutôt un côté froid, etc. Donc plus féminine que masculine. Ça va agir sur la forme physique grâce à sa vertu tonique, parce qu'il est pareil comme le ginseng. Mais c'est aussi un véritable régulateur de l'humeur. Ça va améliorer l'équilibre nerveux, permettre de surmonter les coups de fatigue ou vraiment avoir une action sur le stress aussi. Et puis, les baisses de morale, périodes difficiles, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un produit de qualité. En plus, comme je l'ai dit, là, on est vraiment dans les produits naturels, tous. Hein. Ça, mais lui, c'est vraiment une substance hyper naturelle. Bon, c'est une substance un peu légèrement gélatineuse, blanchâtre, appelée aussi, que le terme me revienne, le lait d'abeille. Voilà, le lait d'abeille. On peut la prendre en cure de 1 mois ou 2, à raison de 500 mg par jour minimum, jusqu'à voire même 1 gramme. Hein, jusqu'à même 1 gramme. Et en général, on peut la choisir fraîche, vaut mieux. Donc, elle se choisit fraîche et non congelée. Donc, ce qui va permettre de préserver en fait ses qualités et son potentiel, hein, tout simplement, son potentiel réénergisant. Ne pas la choisir en gélule, parce que là, ça veut dire qu'elle est déshydratée, elle a subi certaines transformations, etc. Donc, vous n'allez pas pouvoir, comment dire, vous n'allez pas pouvoir donc utiliser toutes les, donc j'ai un trou, j'ai un blanc. Vous n'allez pas pouvoir utiliser en fait toute l'essence même de ce produit. Voilà, je le dis comme ça. Et peut être associé à du miel, bien sûr. Hein, le mélange des deux a tendance à fermenter parfois, donc ce qui va réduire un petit peu les effets. Mais c'est vraiment un produit intéressant. Pour pouvoir bien la conserver, il est conseillé quand même de l'acheter en petit pot de 20 grammes souvent, parce que vous avez avec ce petit pot une petite cuillère voilà, une petite cuillère hein, qui va servir de dose. Et c'est vraiment la dose du jour, c'est vraiment une toute petite cuillère. C'est du concentré, vraiment du non? Oui, bien sûr. Elle est vraiment concentrée. Hein. Et la prise idéalement, il est préférable de la prendre le matin à jeun, dès le lever, pour être la première information énergétique de la journée. Voilà. Oui. On la met sous la langue et puis on la laisse fondre en salivant bien. Et puis, voilà, l'impression un petit peu, c'est vrai que c'est un goût assez particulier, l'impression un petit peu acide, pâteuse, pas désagréable. Bon, moi, j'avoue que je n'aime pas trop, mais je la prends quand même parce que je sais qu'elle me fait du bien. Et puis, non, elle fait vraiment beaucoup bien. C'est vraiment un produit de qualité. Alors, c'est un produit qui s'adapte à tout le monde, pas de précautions particulières à prendre. En général, les enfants l'aiment beaucoup parce que peut-être que ce goût un peu acide, là, les attire, mais en tout cas, les enfants l'aiment beaucoup. C'est un produit qui reste fragile parce que c'est un produit frais. Donc, il doit être conservé au frigo, à conserver rapidement. Et puis, bon, mieux vaut l'acheter, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des pots de petite taille. Voilà, quoi dire de plus pour les seniors, vraiment, c'est une plante très bénéfique parce qu'elle va avoir un effet un petit peu euphorisant. Et puis, riche en vitamines, riche en protéines, riche en vitamines du groupe B, en acides aminés, en oligo-éléments. Bon, c'est vraiment un produit complet. Voilà, comme la plupart des produits de la ruche, c'est un produit complet. Voilà, donc ne pas hésiter à utiliser au moins, à répartir au moins ces quatre aliments dans votre quotidien.
Et puis, dès maintenant, hein, commencer à en prendre dès maintenant, parce que je vous dis, ça ne peut être qu'efficace justement pour se protéger, se prémunir de certaines attaques de nos amis bactéries et virus. Voilà. Merci beaucoup, merci Katia, merci de tous tes conseils. Moi, la gelée, je ne connaissais pas. Je vais demain, j'irai en acheter et je te dirai ce qu'il y en est, peut-être sur notre conférence. Et je vais essayer parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais pensé à prendre de la gelée royale, donc je vais voir. Mais c'est en pharmacie de toutes les façons hein, qu'on peut. Oui, en pharmacie, mais plutôt en boutique bio. Après, il y a certaines pharmacies qui sont spécialisées sur des produits paramédicaux, sur les produits naturels, etc. Donc, ils ont un petit frigo. Et donc, tu vas le trouver dans le frigo. Mais il faut se renseigner, il faut demander. Mais en boutique bio, c'est quand même mieux. On lui dit, il vaut mieux le prendre en frais. Après, tu peux le trouver sous d'autres formes, mais ce sera pas, on n'aura pas tous les effets. D'accord. Parce qu'il aura été traité et puis. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est quand même concentré. Le prix est assez abordable. Merci, donc, merci. Tous ces aliments-là, aliments, il faut les prendre en cure, hein, c'est-à-dire pas aujourd'hui, demain, non. C'est une cure au moins de 21 jours, 20 jours, et là, vous allez vraiment sentir les effets. Et ça prend du temps, parce qu'on est dans le naturel, il faut faire confiance au naturel. Merci beaucoup, Katia, pour tous ces conseils. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.